au ciel. Et ainsi a commencé un autre jour comme tant d'autres. La vérité est que vous ne vivez pas, vous fonctionnez. Vous obéissez à des commandes invisibles, piégés dans une routine qui ne vous questionne plus. Vous atteignez des objectifs, répondez à des messages, participez à des réunions, feignez des sourires, avalez des mots, et lorsque la nuit arrive, votre esprit est fatigué. Mais votre cœur demeure silencieux. Vous vivez pour les horloges, pour les délais, pour ce qu'on attend de vous. Mais et vous? Quand avez-vous pris le temps de vous demander ce que vous désirez vraiment? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant? Le pilote automatique est subtil. Il ne se manifeste pas avec fracas. Il s'installe en silence. Il vous anesthésie. Et quand vous vous en rendez compte, vous vivez déjà des jours répétitifs, des émotions diluées, des conversations sans profondeur. Vous ne choisissez pas, vous suivez simplement. Un corps qui bouge, un visage qui sourit par convenance, une âme qui crie, mais personne n'entend, pas même vous. C'est le danger de vivre anesthésié. Vous commencez à perdre le goût des petites choses. La nourriture devient du carburant. Les rencontres deviennent des engagements. Le temps devient un pont vers un lieu qui n'arrive jamais. Et le pire, vous commencez à croire que c'est normal. Vous commencez à accepter que vivre, c'est accomplir des tâches et non s'émerveiller. Vous commencez à confondre routine et destin. Mais non, la vie n'est pas faite pour être supportée. Elle est faite pour être ressentie, embrassée, célébrée. Vous n'êtes pas né pour répéter un cycle mécanique. Vous êtes né pour vivre avec présence, avec vérité, avec âme. Pour vous émouvoir devant un coucher de soleil, vous perdre dans un regard, vous retrouver dans le silence. Vous êtes né pour toucher et être touché par la beauté, par l'amour, par la vie en soi. Ce qui vous arrive n'est pas un manque de temps. C'est un manque de conscience, un manque d'écoute, un manque de connexion avec votre essence. Vous vous êtes éloigné de vous-même et maintenant vous vivez en mode survie. Mais votre esprit, il est toujours là. Il appelle, il veut se réveiller. N'ignorez pas cet appel, revenez à vous, éveillez-vous. Choisissez de vivre avant que la vie ne passe et que vous ne vous rendiez compte que c'est trop tard, et vous le savez. Au fond de vous, vous le ressentez. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne s'emboîte pas, qui manque, qui pulse. Vous savez que la vie doit être plus que de simples engagements, obligations, objectifs et délais. Parfois, ce cri se manifeste sous la forme d'angoisse, une gêne silencieuse que vous ne savez pas expliquer. D'autres fois, il apparaît comme une tristesse cachée derrière des sourires mécaniques. Certains jours, c'est juste ce vide, ce silence intérieur que ni le succès, ni les éloges, ni les réalisations ne peuvent combler. Le problème n'est pas le travail, ni la routine, ni la fatigue. Le véritable problème est de vivre déconnecté, agir sans sens, parler sans présence, être sans âme, et cela à un prix élevé. Peu à peu, vous perdez l'éclat dans vos yeux, l'enthousiasme s'éteint, les conversations deviennent superficielles, les relations se refroidissent. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un de singulier et commencez à vous sentir simplement comme un autre, un numéro de plus, un visage de plus dans la foule. Un de ceux qui se réveillent, accomplissent leur journée, se couchent et répètent. Mais vous n'êtes pas juste un autre. Vous êtes une âme vivante, un univers entier dans un corps, une histoire en construction, une flamme qui peut-être a juste besoin d'un souffle pour se rallumer, et peut-être que ce texte est ce souffle. Peut-être que ces mots sont le début de votre éveil. Fermez les yeux un instant, respirez profondément, sentez l'air remplir vos poumons, sentez-le maintenant. Vous n'êtes pas mort, vous êtes endormi, et tout endormi peut se réveiller. La vie que vous désirez n'est pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Elle commence au moment où vous choisissez de sortir de l'engourdissement et de vivre consciemment. Vous n'avez pas besoin d'abandonner tout pour vous éveiller. Pas besoin de fuir, de changer de pays, de rompre tous les liens ou de faire des promesses impossibles. Vivre éveillé est avant tout une décision quotidienne. C'est choisir de regarder le ciel en traversant la rue.
C'est vraiment écouter quelqu'un sans interrompre, c'est savourer la nourriture avec une gratitude sincère, c'est ressentir l'eau du bain, c'est percevoir le cœur battre, vivre éveillé, c'est aussi recommencer à rêver, recommencer à désirer, recommencer à poser des questions. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui m'émeut? Qu'est-ce qui me fait sentir vivant? C'est cesser de répondre aux attentes des autres et commencer à écouter votre propre vérité. Et si vous ne savez pas par où commencer, commencez par le silence. Réservez quelques minutes par jour juste pour être, pour respirer, pour vous écouter avec honnêteté. Demandez-vous comment je vais vraiment, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce que je veux guérir, qu'est-ce qui ne me sert plus. C'est dans le silence que Dieu parle. C'est dans le silence que l'âme chuchote. C'est dans le silence que vous vous retrouvez avec votre essence, votre courage et votre mission. Peut-être aurez-vous peur. Peur de changer, de quitter votre zone de confort, de briser des schémas, de vous décevoir. C'est bien. La peur fait partie du chemin, mais elle ne peut pas être votre maîtresse. Parce qu'il existe quelque chose de bien plus dangereux que de changer, c'est de passer toute sa vie à faire semblant que tout va bien, quand à l'intérieur tout crie, et vous le savez. Et il est encore temps d'écouter, et il est encore temps de se réveiller. N'attendez pas un choc de la vie pour vous réveiller. N'attendez pas un diagnostic inattendu, une perte irréparable, une crise écrasante ou une tragédie dévastatrice pour réaliser que la vie est trop brève pour être vécue en mode automatique. Éveiller est un acte de courage. Du courage de se voir avec honnêteté. Du courage de rompre avec les schémas qui vous étouffent. Du courage de dire non à ce qui vous éteint et un oui ferme à ce qui rallume votre lumière intérieure. Et si vous croyez en Dieu, voici quelque chose d'encore plus profond. Vous n'avez pas été créé juste pour exister. Dieu ne vous a pas dessiné pour la médiocrité, pour vous réveiller fatigué et vous endormir frustré. Il vous a créé avec des intentions éternelles. Il a insufflé en vous un but unique qui va au-delà d'objectifs, de tâches et de pressions externes. Vous avez été fait pour vivre en profondeur, avec compassion, avec foi et avec un cœur éveillé à l'amour véritable. Chaque matin, Dieu renouvelle l'espoir sur votre vie. À chaque lever de soleil, il murmure « Aujourd'hui est le jour. Allez de l'avant. Je suis avec vous. » Mais il ne force pas les portes. Il respecte votre temps. Il appelle, frappe, invite. Mais c'est vous qui devez écouter et ouvrir. Le miracle de la transformation commence à l'instant où vous décidez d'écouter. Ne laissez pas vos jours devenir une suite de répétitions vides. La vie se passe maintenant, dans l'étreinte que vous pouvez offrir aujourd'hui, dans le pardon que vous pouvez accorder, dans la larme qui peut tomber, mais qui arrose le sol de votre âme, dans l'amour que vous pouvez encore exprimer, dans la gratitude que vous pouvez encore ressentir, même au milieu de la douleur. Vous êtes encore là, vous avez encore le temps, vous respirez encore, vous pouvez encore changer, vous pouvez encore vous éveiller. Et quand vous vous réveillez, tout autour de vous se transforme. Les couleurs reviennent, la paix se rétablit, le regard prend un sens, la vie cesse d'être seulement un comptage d'heures et devient un cadeau divin. Vous ressentez, vous aimez, vous choisissez et vous vous reconnectez avec qui vous êtes vraiment et avec Dieu. Se réveiller est le plus grand acte d'amour que vous puissiez faire pour vous-même. Et si ce texte est parvenu jusqu'à vous, c'est peut-être Dieu qui vous dit « Mon fils, réveille-toi, j'ai plus pour toi. Le choix est le vôtre, continuez à dormir. » Ou ouvrir les yeux, vous lever et commencer à vivre vraiment. Avez-vous déjà eu le sentiment de ne faire que survivre, sans vraiment vivre? Avez-vous remarqué que les jours passent trop vite, comme des pages tournées par des mains invisibles, et qu'en dépit de toutes vos tâches et engagements, votre âme reste vide? Peut-être qu'aujourd'hui a été un de ces jours, vous vous êtes levé sans enthousiasme, vous avez brossé vos dents en regardant le vide, vous avez pris votre café en mode automatique et vous êtes sorti de chez vous sans même prêter attention.